Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand je vois ton visage, j'ai l'impression que le souffle de vie que tu as là, c'est toi-même qui l'as fabriqué. J'ai l'impression que tu as toi-même fabriqué le souffle de vie. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui reconnaît que la vie vient de Dieu et que ce n'est pas par ses efforts qu'il acclame le Seigneur. Masota la babala, masota la babala, masota la babala, masota la babala. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois d'action de grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour sa glorieuse présence au milieu de nous. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux sur terre que la présence de Dieu. Ton conjoint n'est pas plus précieux que la présence de Dieu. Je t'assure. Le jour où tu le comprendras, tu auras compris la vie sur terre. Alléluia. Tu te battras pour faire comme David. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des vallées dans lesquelles tu ne peux pas passer avec ton conjoint. Tu ne peux passer que seul. Mais Dieu seul est avec toi. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour son amour et sa bonté, sa miséricorde. Ce matin, nous recevrons une grande onction au milieu de nous. Et je voudrais prendre le temps, alléluia, de présenter l'onction qui nous visite en ce jour. Alléluia. Nous recevons en ce jour un fils de l'apôtre Alain Patrick, Tsengue Tsengue, alléluia, fils du ministère, et qui a fait les premières heures de ce ministère avec les 6 autres, comme l'apôtre le dit souvent, avec l'homme de Dieu. Il était à Vannes avec l'homme de Dieu. Il a été là lorsque l'homme de Dieu a rencontré le pasteur Paulette. Et depuis Vannes, il était déjà là. Il connaît certaines personnes que l'apôtre encadrait, que vous connaissez, que vous voyez certainement à la télé. Il était déjà là. Ils sont arrivés ici à Rennes pour le lancement de l'église du ministère Acer. Il était là. Et lorsque l'apôtre est là à Paris, il est resté à mouiller le maillot comme un fils. Alléluia. Malgré les vents et les marées, il était là depuis Kérotrey. Il s'est battu. Il est resté fidèle. Alléluia au poste. Il s'est vraiment battu pour garder la baraque. Alléluia. Et de Kérotrey, nous sommes venus ici. Et si je suis là aujourd'hui, c'est par le canal de cet homme de Dieu. Je serai encore certainement... Je suis arrivé en France, c'est rétrograde. Et s'il n'était pas là, je serais encore en train de louer le Seigneur dans une boîte de nuit quelque part. Et par la grâce de Dieu, il m'a arraché de la rétrogradation spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et un an après mon retour dans l'église, un an après, il a cru en moi et il m'a mis pasteur stagiaire. Et j'ai appris comment sert un homme de Dieu auprès de lui. J'ai appris la loyauté, la déloyauté. J'ai appris comment un fils doit garder son cœur. J'ai appris à servir. Alléluia. Et j'ai appris tellement de choses auprès de lui et auprès de son épouse, le pasteur ici. Et aujourd'hui, je suis marié. C'est lui qui a suivi mon mariage. Alléluia. S'il m'avait dit que n'épouse pas telle personne, je ne l'aurais pas épousé. Je vous assure. Je vous assure. Je ne l'aurais pas épousé. Et si je suis là aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, c'est grâce à cet homme de Dieu et à son épouse. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on se lève ce matin. Peut-être que tu es nouveau et tu ne connais pas l'histoire de cette église. Il a été à Lyon, il a été à Brest, mais pour l'église de Rennes, ce n'est pas un passage ordinaire. Parce qu'il a mouillé le maillot ici. Et les églises que vous voyez aujourd'hui, Redon, Brest et même Nantes, c'est parce qu'il a travaillé dur. Alléluia. J'aimerais que l'église de Rennes, nous accueillons ce matin le pasteur Isaac Toutoum. Alléluia.
quelqu'un rende encore gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Je veux simplement qu'on chante, simplement pour rendre gloire à Dieu. Qu'on chante, tu es Yahweh, tu es Alpha et l'Oméga. Pour vraiment rendre gloire à Dieu, nous sommes ses instruments. C'est lui qui nous a engendrés pour un but sur la terre. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Papa, il est notre Père. Alléluia. Avant qu'on ne soit forgé dans le ventre de Romain, il nous connaissait. Il connaissait le pasteur Elvis. Il connaissait le pasteur Augustin. Il connaissait le pasteur Aïda. Il connaissait le membre fondatrice, la membre fondatrice, pasteur Marlène. Il vous connaissait. Alléluia. Il vous a ordonné dans le ventre de Romain. Il est notre papa, il est notre Dieu. Il a des projets de paix, non de malheur pour nous. Alléluia. Nous sommes simplement ses instruments. C'est lui qui m'a permis de rencontrer le pasteur Fils. Tous ces pasteurs, vous voyez là, c'est le plan de Dieu qui a permis qu'on se rencontre à Pizza, au pizzeria quelque part. C'est Dieu qui a orchestré tout ça. C'est pas un homme, c'est pas moi. C'est lui qui m'a permis de rencontrer le révérend Alain Patrick Tsengue Tsengue. Alors que j'étais étudiant au Gabon, j'ai simplement une bourse d'études et je vais ici en France. J'ai fait des prescriptions partout. C'est Van qui m'a accepté. Parce que je devais rencontrer un grand homme de Dieu. Notre papa à tous, le révérend Alain Patrick Tsengue. Et son pas encore élevé son nom. Glory, 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 glory. Alléluia. Yes. Merci. Merci papa de nous faire confiance. Je le dis toujours, quand il nous regarde, quand il me regarde, je peux simplement voir qu'il croit en moi. Et simplement, c'est ce regard, comme le pasteur Elvis a dit, qui nous porte, qui me porte encore aujourd'hui. Même quand il y a des vents, il y a des tourments, il y a des défis. Quand il me regarde, je peux voir qu'il croit en moi. Non seulement il croit en moi, mais il peut voir ce qu'il a en lui, qui découle, qui est dans ma vie. Les trésors, je pense que c'est ce qu'il voit en moi. Alléluia. Vraiment, acclamons encore une fois Dieu. Pour notre papa à tous, le fondateur d'un seul ministère, le révérend Alain Patrick Tsengue. Glory to God. Alléluia. Yes. Dans ce même élan, je veux qu'on honore également notre pasteur principal à Paris, comme on l'appelle toujours, la mamie, le révérend pasteur Paulette Tsengue Tsengue sous l'acclamation. Voilà. Ben,
Je vais également honorer le corps pastoral, son programme complet ce matin. Mais je veux déjà honorer la membre, vous dites son membre fondatrice, hein, mais le français est des fois compliqué. La membre fondatrice, parfois je l'appelle ma collègue, et elle veut m'appeler Yaya. Pasteur Marlène, sous l'acclamation. Aidez-moi à honorer également le couple pastoral. Waouh. Je ne veux plus rien dire, je sais pas que le couple Moussa Moussou, sous l'acclamation. Le pasteur, il est en train de pleurer, c'est vrai. Deux fois, quand je parle avec la dernière fois, j'ai vu le pasteur Marlène, c'est comme c'était hier. Tellement, c'est vrai, je peux comprendre pourquoi elle est émue. C'est vrai que les temps sont passés, mais quand je parle toujours avec eux, c'est vrai des personnes qui n'ont pas changé, mais que Dieu est toujours en train de lever. Ça, je peux vous dire, gardez le cœur que vous avez. Ils n'ont pas changé, mais Dieu continue à les élever. Je pense que moi aussi, je suis vraiment ému. Alléluia. Et dans le livre, je les ai remerciés parce que ce que nous faisons, c'est parce que vous nous challengez, vous nous édifiez par votre service, par vos prouesses, par ce que Dieu fait au travers de vous. Alléluia. Mais je pense qu'on va continuer les honneurs vraiment au deuxième service. Parce que vous savez, parfois, quand on commence à ouvrir la bouche comme ça, nous, on ne sait pas parfois ce que Dieu veut donner à son peuple. Mais quand on ouvre la bouche, il commence à administrer dans la vie du peuple. Donc parfois, on essaie d'écouter les civilités pour davantage administrer dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Je vais également encore honorer le peuple glorieux que vous êtes, le peuple de Dieu, sous vos acclamations. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes merveilleux, le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Yes. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Merci. Merci beaucoup. Yes. Je suis content d'être ici. Je suis content d'être à la maison. Waouh. Nous voulons, parce qu'on a un deuxième service, donc cette première session, je veux un peu la consacrer avec un thème qui est un peu plus en rapport, comme vous le savez, avec la dédicace, avec un peu le livre. Je veux encourager des génies ce matin. C'est ce que cette première session vise. Parce qu'il y a des génies dans cette église. Il y a des génies à la sueur. Donc cet enseignement, ce message va concerner, va booster, va encourager, édifier les génies que vous êtes. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec, voilà, je dis souvent c'est mon AP. Voilà, ma fille, notre fille est née avec mon épouse. Voilà, j'ai même oublié de vous donner les salutations. Voilà, le Christelle Sophie est là, si on peut acclamer le Seigneur. J'ai oublié de vous envoyer effectivement les salutations de mon épouse, la mère de mes 4 champions, la révérende ici, tout sous vos acclamations. Parfois, on est tellement pressé à bénir le peuple de Dieu. Donc, Christelle Sophie est là, mais il y a aussi Zazako qui est là. Il doit être quelque part forcément. Et puis, il y a également ma fille, je n'avais pas honoré à Lyon, qui est également là. Emmanuel Fila, c'est vraiment ma fille. Hein? Quand j'ai laissé mes fils ici, Dieu a donné d'autres. Donc, elle est en thèse. Hein? Elle est en thèse à Tours et tout ça, mais vraiment très humble. Elle nous sert, elle vient à la maison, on s'occupe de nous, des enfants. Vraiment très effacé. Emmanuel Fila, sous vos acclamations. J'ai dit, il faut vraiment que tu nous accompagnes. Je veux vraiment t'honorer, te montrer également la famille, combien elle est grande. Alléluia. Voilà, et puis bon, j'ai amené quelqu'un qui nous avait également fui. Vous savez, nous sommes dans le mois de la reconnaissance. Je parle de rendre grâce, c'est quelque chose de très fort dans le cœur de Dieu. Voilà, elle était ici, même quand on est allé à Brest, pasteur Elvis, pasteur Aïda. Les premières fois que je suis allé à Brest, je n'avais pas de permis. C'est elle qui parfois venait me chercher j'habitais encore où là? Au Bleu, effectivement. Je suis maintenant, il y a trop Paris dans la tête maintenant. C'est elle parfois qui venait me chercher. On est même allé la première fois à Brest, se balader un peu, explorer le coin. C'était avec elle. Là, elle est maintenant à Paris. Et vraiment, je la chauffe grave avec son mari Armel CI. Je la chauffe. Ils ont 2 enfants, ils ont eu des jumelles, 2 filles. Je la chauffe. J'ai dit, tu vas officier parfois. Il m'est arrivé de la prendre devant avec son mari. Je prophétise sur eux, comme je faisais avec beaucoup d'entre vous ici. Et depuis là, elle a commencé à officier. Aurélie également qui est là. C'est elle qui a conduit. C'est elle qui a conduit.
Parce qu'en fait, quelqu'un d'autre devait faire partie de l'équipe, comme j'ai expliqué au pasteur Elvis quand il est passé à l'hôtel hier, que j'ai perdu quelques personnes à Rose. C'est l'une de ces personnes qui devait m'accompagner avec son mari. Mais bon, voilà, le ministère, ce n'est pas évident. Hein? Il faut persévérer. Donc voilà, j'ai pris ces personnes-là, mais elle était quand même disponible. Voilà, elle est à peu près comme Sabrina, vraiment dans la conduite. Elle préfère conduire que rester à côté du volant. Voilà, Aurélie CI. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci, waouh. Gloire à Dieu. Voilà, je veux vite faire vous encourager, vraiment des génies qui sommeillent au-dedans de vous. Je vais les encourager ce matin. Nous voulons vite ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 24. Psaume, chapitre 24. Du verset 1 au verset 2. Voilà, j'ai vu Michael Lemont, là, il fait partie du CESS là, avec son épouse Sophie, c'est un qui est quelque part, qui est, voilà, je vois Ernest là-bas, je vois Mandel Esquino, mais excusez-moi, je prends un peu les anciens noms pour faire un peu proximité. Mandel Esquino, je vois Prince Salmon, effectivement, Charlène, my God, j'ai vu policier quelque part. Je vois l'épouse de Momo, et Momo qui est juste à côté. Gloire à Dieu, content de vous voir. Ma soeur aussi qui officie, après les prénoms s'enfuient. Mais vraiment, félicitations. Je vois vraiment comment elle évolue dans l'office et tout ça aux côtés de vos pasteurs. Super. Voilà, qu'est-ce que... Ah, monsieur, l'homme de l'accueil qui est debout là, toi, voilà, il y a quelqu'un qui se cache là-bas, je vois mais c'est toi, tu as des lunettes, ma soeur, voilà, qui d'autre? Mais Yann, le chrétien, avec Charlène qui est devant, qui d'autre? Il y a des visas, et bon, il y en a qui se cachent un peu, tellement de visas, mais ça montre également qu'il y a eu beaucoup de travail ici, hein, parce qu'il y a des visages, je ne trouve pas. Mais toi, je t'avais déjà vu une fois à Paris, on t'a fait chanter un cantique une fois, ça va, content de te voir. Waouh, je cherchais un peu de visage. Bref, il faut qu'on fonce un peu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de ce matin? La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Alléluia. Et quand il le dit, ne parle pas seulement mon prédicateur. Ça dit, quand tu dis amen à la parole de Dieu rentre dans ta bouche, elle peut rentrer dans ton esprit. Donc ne te tais pas ce matin, réponds à la parole de Dieu. Eh bien, ceux qui l'ont reçu là, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc réponds à la parole de Dieu, non pas pour que nous devenions des stars, mais pour que la parole de Dieu se loge dans ton esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous voulons parler de la créativité, un facteur de domination. Pour le psaume 22, sinon le psaume, je pense, c'est 22 que je vous ai donné. 24, oui, vous êtes à la bonne page. Il faut que je trouve vite fait la page, il faut qu'on accélère vite fait, parce que quelque part, à un moment ou un autre, je veux mettre à prier. C'est vrai, je veux beaucoup plus exercer le ministère au deuxième service, mais je veux prier pour encourager les génies. Alléluia, ce matin. Les absents. Le psaume 24, effectivement, regardez ce que la Bible dit. À l'Éternel Dieu la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Voilà, ce verset passage biblique nous montre le caractère ou bien l'une des facettes du caractère de Dieu. Ce passage nous montre que là où vous voyez Dieu, vous voyez la créativité. En d'autres termes, quand Dieu veut manifester sa gloire, son règne, c'est également par la créativité. Alléluia. La Bible dit qu'à la terre, l'Éternel, notre Dieu, la terre, et tout ce qu'elle renferme, ça veut dire que Dieu n'a pas laissé la terre vide. Il a créé, il a miné, il a rempli la terre de son ouvrage. Et c'est ce que Paul également, l'apôtre Alain-Patrick Sori, l'apôtre Paul, va nous dire également dans Romains chapitre 1, verset 20. Il dit, les perfections de Dieu sont invisibles. Les perfections invisibles de Dieu sont visibles. Sa puissance éternelle se voit et sa divinité, son règne, sa domination se voit. Quand on considère à l'œil nu, quand on considère son ouvrage, vous voyez, ça dit ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent voir que Dieu existe, qu'il règne par son ouvrage, par sa créativité, par ce que Dieu crée. Alléluia. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut simplement accepter le Seigneur parce qu'il vous voit, parce que vous êtes la création de Dieu? Vous n'êtes pas une créature extraordinaire. Vous avez été bien créé.
Si Dieu ouvre les yeux à quelqu'un qui ne croit pas, qui ne connaît pas Dieu, en vous voyant, la personne peut seulement recevoir le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu marque sa domination, son règne, son caractère par sa capacité, son habileté à créer. Alléluia. Donc la créativité est un facteur de domination. Alléluia. C'est un facteur de règne. Donc ce matin, je veux vraiment encourager le génie inventif qui est au-dedans de toi. Je veux encourager le génie créatif qui est au-dedans de toi. Vous savez, il y a des chants qui se chantent déjà. Mais il y a des chants qui doivent venir au monde, mais qui doivent venir par toi. Alléluia. Il y a des idées de création d'entreprise qui doivent venir sur la terre, mais ça passera par toi. Alléluia. Vous savez, je surfe un peu sur la parole prophétique de notre homme de Dieu. Et je bénis Dieu de ce que nous avons chaque mois un thème du mois. Et c'est important toujours au début du mois de méditer sur le thème avant de faire des développements. Mais c'est important également de méditer sur le nom même de ce ministère qu'on appelle HCR les ministères. HCR les ministères veut dire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de services, mais ça passe par notre habileté à créer. Quand on voit FDS, c'est un ministère dans HCR. Alléluia. C'est répondre prophétiquement à son nom sur les ministères. Quand vous voyez PL, c'est un ministère. C'est répondre prophétiquement à la sur les ministères. Quand vous voyez le pasteur Viva à Nantes, aller créer sur Nantes, c'est répondre à la parole prophétique à son nom sur les ministères. C'est cela la créativité. Alors, quand vous voyez le pasteur Marlène travailler dans son pôle et faire des choses, c'est la créativité. C'est répondre à sur les ministères. Alléluia. Il y a des idées qui sont dans le monde spirituel que vous devez télécharger pour que la gloire de Dieu soit de plus en plus visible et pour que HCR règne. Alléluia. Je bénis Dieu de ce que l'homme de Dieu durant cette semaine-là a parlé des choses dans ce sens, en parlant des cycles. Il a dit notre règne passera par là parce qu'on va chanter, on va concevoir des chants, on va tellement créer. Alléluia. On va créer. La créativité est un facteur de domination. De domination. Ça sous-entend que l'Église que nous sommes doit s'implanter également dans les 7 sphères de la société. Alléluia. Les 7 sphères de la société. C'est vrai que je vais vous donner un peu quelques secrets, mais des choses simples qui vont vous aider à booster, à activer le génie créatif qui est au-dedans de vous. Des choses simples, alléluia. Des choses simples. Mais vous savez, à Sueur Épinay, j'ai parlé un peu des choses dans ce sens. Et un dimanche comme ça, quelqu'un est venu. Une maman est venue en pleurant. Elle a un très bon travail à Paris. Mais elle est venue en pleurant. Elle dit, pasteur, mais je n'arrête pas de dessiner. J'ai des visions, je dessine. Elle est en quelque sorte styliste ou modéliste. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais elle dessine. Elle a des calepins où elle dessine. Elle vient en pleurant. Mais je lui ai dit, si ce que tu as là vient de Dieu, ça ne va pas s'éteindre. Ça ne va pas s'éteindre. Parce qu'on ne va pas laisser ce domaine-là seulement à Karl Lagerfeld ou les autres qu'on voit à la télé. C'est d'abord pour les chrétiens. Regardez dans le livre de Lévitique. Lévitique, quand Dieu parle des sacrificateurs, il ne parle pas seulement de la prière, des choses. Il parle même du vestimentaire. Il parle de leur taux, mais vraiment jusqu'au sous-vêtement, permettez-moi. Ça dit que toutes ces choses-là viennent du monde spirituel. Alléluia. Toutes les idées n'ont pas encore été téléchargées. Pas encore. Il y a des idées dans le monde spirituel. Je vais encore vous multiplier des témoins pour rendre ça un peu plus pratique avant de donner les choses simples. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu qui a été ravi au ciel. Il est allé au ciel et il entend les anges chanter. Il a entendu un chant. Il est revenu en quelque sorte sur la terre à lui-même. Et puis quelque temps après, il entend quelqu'un à l'église qui entend une église qui chante le chant qu'il avait entendu au ciel. Alléluia. C'est pour vous dire que les idées sont dans le monde spirituel, que nous devons télécharger. Les idées sont là-bas. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur vraiment de vous encourager par rapport à la créativité, par rapport au génie. Il y a un génie qui est au-dedans de vous. Ésaïe dit quelque chose dans Ésaïe chapitre 5, verset 13. Il dit, la noblesse, la gloire qui est au-dedans de vous. Votre esprit est une noblesse, une gloire. En d'autres termes, le génie qui est au-dedans de vous mourra faute de connaissance, mourra de faim. C'est ce qu'on va un tout petit partager ce matin. Parce qu'en fait, ce génie-là a besoin d'être dans un environnement pour créer. Alléluia. Un environnement pour créer. Quand votre pasteur est passé hier, je l'ai dit également à Lyon, que j'apprécie de plus en plus le cadre silencieux. Parce que quand vous regardez bien les hommes de Dieu, les femmes de Dieu du temps de la Bible, c'était des personnes qui se retiraient beaucoup
pour écouter Dieu dans le calme, dans le silence. Ils aimaient beaucoup la nature pour être créatifs. Comment Abraham va découvrir les puits? C'est dans ce cadre-là, quand on regarde bien le contexte, comment Isaac, son fils, va découvrir les puits dans un contexte de famille, des choses comme ça. C'est dans le cadre de la méditation. On le voit même comment il médite quand Eliezer va chercher, parce qu'Abraham avait dit va chercher la femme dans ta patrie. On le voit quand Rebecca arrive, Isaac est en train de méditer quelque part. C'était leur particularité, toujours méditer dans un cadre calme, pour être inventif, pour être créatif, pour être inspiré. Alléluia. Je vais encourager le génie qui sommeille au-dedans de vous ce matin. Parce que vous devez crier. Dieu vous a prédestiné. Il nous a destiné à crier, à crier, à crier. Alléluia. Ne laissons pas ces choses-là dans le monde. J'aime bien voir le Momo, comment il est dans un salon de coiffure là-bas. On a besoin de chrétiens dans tous ces secteurs-là. C'est ça la domination. Ce n'est pas seulement nous prions ici et puis ça s'arrête là. Nous prions, nous convertissons la prière dans des choses réelles, naturelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut cerner l'économie. Je dis souvent parfois aux frères, il y a des frères qui vendent des costumes. Je dis, j'aime bien aller acheter le costume chez vous qu'aller acheter ailleurs. Je préfère investir à aller encourager une entreprise du chrétien qu'aller encourager une entreprise qui est dehors. Parce que c'est un facteur de domination. Si le chrétien est bien, il peut porter l'œuvre de Dieu. Il peut soutenir le royaume des cieux. La créativité est un facteur de domination. Alléluia. Un facteur de domination. Gloire à Dieu. C'est un facteur de domination dont les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on considère son ouvrage. C'est-à-dire tout le monde peut voir que Dieu existe par sa création. Le ciel et la terre, les étoiles, la lune, le soleil. Mais les humains que nous sommes, à l'éternel Dieu, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il a dopé la terre. La Bible nous dit dans Genèse au début, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu va créer. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu va faire quoi? Il ne va pas laisser la terre vide. Il va créer la prophétie. Il va libérer des paroles. Et la lumière va se mettre en place. Il va commencer à créer. La création, c'est son caractère. C'est vrai, la Bible va nous dire qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est une facette également de son caractère. Il a amour. C'est une facette de son caractère. L'une des facettes également, c'est la créativité. Dieu crée, alléluia. Quand il se manifeste, il commence à nous inspirer, alléluia. C'est comme ça que FDS est né. Parce que tu es en contact avec Dieu, tu t'inspires et tu crées, alléluia. Quand on parle de la créativité, c'est également, tu reconnais ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu reconnais ce que Dieu a mis en toi. Et c'est vrai, le mois dernier, c'était le mois de la sagesse. Et je dis souvent, l'une des opérations de la sagesse, c'est percevoir le monde spirituel. C'est percevoir le monde spirituel. Alléluia. C'est vrai qu'au deuxième service, on va voir un peu les mystères. La prière, il y a un mystère. On n'a pas compris beaucoup. Tout sur la prière. Tout sur la prière. On va voir sur le deuxième service un tout petit peu. Alléluia. Je suis venu encourager un génie inventif. Un génie créatif. Alléluia. Dans le domaine de la mode. Le domaine de la sphère de l'économie. Dans tous les domaines. Le domaine de la littérature, des médias, tout ça. Toutes les idées ne sont pas téléchargées. Vous savez, parfois, je m'arrête et je vois la Bible dit qu'au ciel, les rues sont pavées d'or. Mais après, je m'arrête un peu. Mais je crois quand même que le ciel existe avant la terre, quelque part. Mais qui a eu l'idée de venir créer les rues sur la terre? Si les rues existent déjà au ciel. Donc, quelqu'un a téléchargé l'idée de là-bas vers ici. Alléluia. Donc, il y a des idées là-bas, bien-aimés. Et c'est par la sagesse. Alléluia. On n'a pas fini d'entonner tous les chants, cher porteur de réveil. On n'a pas fini. Il y a encore des chants là-bas. Alléluia. Tu n'as pas fini de recréer des églises. Il y a encore la place. C'est ça la créativité, my God. Alléluia. Parce que notre Père ne peut pas être partout. Alléluia. Il ne peut pas être partout. Alléluia. Quand il a à Paris là-bas, et le pasteur est en train de créer encore une église à Vannes là-bas. Ça, c'est la domination du Père. Par la duplication, par la réplication au travers de ses fils. Alléluia. C'est ça la créativité. Alléluia. Et c'est comme ça que la sueur va régner. Alléluia. Et on couvre les besoins. Regardez FDS. On couvre des besoins. Regardez Parfait le louange. On couvre des besoins. On va à Nantes. On couvre des besoins. Alléluia. On voit quelqu'un qui est génie dans l'informatique. On couvre des besoins. Alléluia. On couvre des besoins. Alléluia. Voilà l'été qui arrive. L'autre côté, là, quelqu'un sort 1 ou 2 singles.
On ne doit pas rester comme ça. Non, 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 non. À un moment, tu te retires. Tu prends un temps de jeûne, un temps de prière. Tu te retires. Alléluia. On a déjà chanté, tu es Yahweh. Toi, tu te retires un peu. Tu dis non. S'il y a 2 singles dans le monde, c'est un danger. C'est un danger. Parce que l'esprit qui est derrière ceux qui vont produire n'est pas l'esprit de vie. Donc nous, on doit créer quelque chose. On ne doit pas rester comme ça. S'ils font 2 singles, nous, on doit répondre par 3 singles ou 4. C'est ça la domination. Alléluia. C'est ça la domination. La créativité. C'est ça la créativité. Alléluia. La créativité, même dans le domaine du sport. Alléluia. Il y a des années, là, on avait vu, on vous parle les jeunes sont là. On vous parle de passe aveugle et tout ça, on voit ça au basket. Tu vois le LeBron James qui fait seulement la passe comme ça et il part. On voit d'autres qui jouent au foot, ils font une passe aveugle. On voit JJ au Okocha, ça passe toujours, c'est dans les mémoires du foot aujourd'hui. C'est quand il vient au PSG, c'est la créativité dans le sport. Mais c'est pour nous. Tu vois, il crée un dribble qui n'a jamais existé. Tu vois le ballon là, il y a seulement, il fait comme ça, il passe, alléluia. La créativité, my God, c'est ça la créativité. La créativité dans tous les domaines. ACS Sport, ACS ACS Sport, my God, bien aimé cette créativité. Parfois, je vois les gens du monde, comment ils font ces choses-là. Je dis non, comment ils sont créatifs? Nous, on doit être plus créatifs. Pas possible. J'ai vu ça. Le gars, il comme il a les défenseurs, il passe. My God, c'est la créativité. Mais je prophétise cela dans ta vie. Peut-être tu joues au foot. Tu vas inventer des dribbles qui n'ont jamais été créés. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le basket, dans le foot, dans le domaine, tu crées ces choses-là. My God. Parce que l'esprit supérieur réside en nous. Parce que la fibre de créativité réside en nous. Je suis venu ce matin pour t'aider à ce qu'elle vibre, cette fibre de créativité. Alléluia. Il y a des chants qui sont dans le monde spirituel. Vous devez les télécharger. Et saturer le monde avec les chants de la sueur, comme notre homme de Dieu l'a dit. Bien aimé, c'est ça la domination. C'est ça la domination. Alléluia. Ton épouse n'est pas là? Alléluia. Zopradigo Sharababa. Alléluia. Je suis content de vous voir. Le couple au fond là, ça. Gloire à Dieu. La créativité est un facteur de domination. Et on le voit, vous savez, je travaille à l'aéroport à Charles de Gaulle. C'est le 6e aéroport en Europe. Et le premier aéroport en termes de cargo. Le fret, tout ça, c'est le premier. Alléluia. Et j'ai remarqué quelque chose avec des Juifs. Les Juifs ont toujours gardé cette mentalité, cette vision de créativité. Et là, ça va. Tu étais juste devant moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Les Juifs ont toujours gardé cette mentalité de la créativité. Parce que c'est ce que Moïse va faire sur le mont Sinaï. Il prie, mais il télécharge des idées. Et tout, regarde, les gouvernements s'inspirent toujours des lois. La loi mosaïque. C'est ça la créativité. Ça veut dire tu pries et tu prends ce qui est dans le monde spirituel. C'est ça la créativité. C'est l'inspiration. Alléluia. C'est ça la créativité. Ils ont fait ça. Il y a un roi. Souvent, quand on parle de ce roi-là, on pense souvent à Isaïe. On va souvent dire après la mort du roi Osias. Donc, on retient souvent ce mauvais côté. Ça va, il va là. Félicitations. On retient souvent ce mauvais côté-là. On retient ce mauvais côté-là dans Isaïe. On va souvent dire après la mort du roi Osias, Isaïe va voir. Mais quand vous cernez bien la vie de ce roi-là, et ce qui est remarquable, c'est ce qui va nous introduire un peu à quelques secrets, des choses simples qui vont aider votre génie à créer. Mais regardez la vie de ce monsieur-là. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, chapitre 15. Ce monsieur-là a eu 2 phases dans sa royauté. Il y a d'abord une phase, il va chercher Dieu. Et la Bible nous révèle qu'il était inventif. Il va créer des machines qui vont être des lance-pierres dans la guerre. Et quand vous lisez bien attentivement, autour, à cause de cette invention, de cette créativité-là, sa renommée va se répandre. Bien aimé, ne négligez pas ça. La renommée de ce roi-là va se répandre à cause de la créativité. Il va créer des machines qui vont lancer des pierres, ainsi de suite, pour l'armée. L'inventivité, la créativité.
Parce qu'en fait, les Juifs sont comme ça. C'est pour ça que vous voyez même aux États-Unis, ils collent ces gars-là. Ils sont numéro 1 dans tous les domaines. Vous allez à Paris, dans le domaine de l'immobilier, ils détiennent les plus grands immeubles, ils sont numéro 1. Vous allez dans le domaine de l'économie, les Juifs sont numéro 1. Vous allez dans le domaine du génie militaire, ils sont number 1. Vous allez dans tous les domaines. Je les ai vus à l'aéroport. Vous savez, il y a un système de sûreté qui s'occupe un peu des compagnies. Quand ces gars arrivent, ils vivent en autarcie. Ils sont autonomes, ils ont leur système de sûreté. C'est un peuple remarquable. C'est vraiment le peuple de Dieu. Mais nous sommes avec eux parce que c'est le même Dieu. Et nous sommes sur une alliance basée sur de meilleures promesses. Les Juifs sont comme ça. Ils crient jusqu'à aujourd'hui. Ils créent des GPS, ils crient dans tous les domaines. Lévi-Strauss, c'est un Juif qui a vu les gens exploiter l'or. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour leur donner une tenue adéquate? C'est comme ça que Lévi-Strauss, le jean, est né. La créativité. Mais toutes ces idées-là sont dans le monde spirituel. Parfois, on prie ici, on se dit, non, on prie, on est spirituel. Mais c'est surtout aller chercher les choses dans le monde spirituel. Toutes les idées sont dans le monde spirituel. Alléluia. Pour ne pas trop développer, je vous dis d'autres choses un peu en développant. Quelqu'un me suit ici. Quelqu'un peut faire ça. Vous êtes là. Le premier petit secret qu'on va voir des choses simples. Pour doper, activer le génie qui sommeille en vous, qui va commencer à créer. Alléluia. Il y a des costumes qui n'ont pas encore été dessinés. Alléluia. Mais Dieu t'attend. Alléluia. Il t'attend pour télécharger l'idée. Il y a des robes qui n'ont pas encore été dessinées. Dieu t'attend. Les choses sont dans le monde spirituel pour que tu télécharges. Il y a peut-être même des logiciels qui n'ont pas encore été téléchargés. Dieu t'attend. Alléluia. Pour que tu les télécharges. Le premier principe, le premier secret qu'on va voir vite fait, c'est la musique et l'adoration. C'est le premier secret. Le génie, votre esprit, ce génie-là a besoin de ce cadre-là, la musique et l'adoration. C'est vrai que les passages que je vais vous donner ici, c'est un peu les passages prophétiques, mais vous allez voir quelque chose à la prophétie. La parole prophétique est une parole créatrice. Dans Genèse, Dieu dit, c'est la parole prophétique. Parce que la prophétie, il y a des stades, il y a des dimensions. Il y a la dimension où tu parles. La prophétie, c'est parler des paroles de puissance qui s'installent dans le monde. C'est ça la prophétie. Et c'est ce que Dieu va faire au commencement. Il dit, et la lumière se matérialise. C'est ça la prophétie. C'est pour ça que vous voyez ces principes-là, nous les trouvons beaucoup plus avec des prophètes. Mais ce sont des principes pour la créativité. Quelqu'un me suit ici. Quelqu'un me dit amen deux fois. Gloire à Dieu, vous êtes là. Regardez avec le roi. Le roi, je pense, c'est Élisée. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. C'est un passage que vous connaissez. Ça dit, c'est le peuple d'Israël qui va aller en guerre. Il va solliciter le peuple de Juda également. À l'époque, un peu de ces 2 royaumes-là. Donc, ils vont aller solliciter également le peuple de Juda. Mais ils n'ont pas de direction claire. Donc, ils vont solliciter le prophète Élisée. Vous voyez, il est prophète, mais le monsieur, il savait qu'il y a un génie prophétique qui sommeille au-dedans de lui. Il y a un génie prophétique. Il savait comment activer le génie prophétique. Bien aimé, il y a un génie au-dedans de toi. Dis, il y a un génie au-dedans de moi. C'est important que ton esprit t'entende le dire. Dis, il y a un génie créatif au-dedans de moi. Il y a un génie inventif au-dedans de moi. Je dois le nourrir pour qu'il fonctionne de manière optimale. Au nom de Jésus. Alléluia. Élisée avait un génie prophétique. Il savait comment l'activer. Donc, on vient le voir, mais là, on va aller en guerre, il nous faut une direction. C'est un homme ordinaire, il est là. Tout d'un coup, il va dire, amenez-moi un instrumentiste. Il n'y avait pas de chant, mais il va amener un instrument. Et quand l'instrumentiste commence à jouer, tout d'un coup, le génie s'active. Parce que Dieu parle toujours. Au moment où je suis en train de parler, Dieu parle. Il y a des hommes. C'est comme il y a peut-être un match, je ne sais pas, qui se joue quelque part ici. Si vous amenez un poste téléviseur et vous mettez tout ce qu'il faut, vous pouvez vous mettre en direct de ce match-là. Parce qu'il y a des ondes. Il y a des ondes ici. Partout, il y a des ondes. Il y a des ondes. Le monde spirituel est là. Alléluia. Il n'est pas loin. Le monde spirituel est loin. C'est un monde qui est saturé. Mais il est là. Parce que le monde naturel est dans le monde spirituel. Alléluia. Ça dit, ce qui compte pour nous est solide. Ça ne compte pas pour les anges, pour le monde spirituel. C'est pour ça que vous allez voir, l'ange peut simplement passer par ici. Ça n'existe pas. Il passe là, il va là. Ça n'existe pas. Parce que ces choses-là n'ont pas de fondation pour le monde spirituel. Le monde spirituel au-dessus du monde naturel. Alléluia.
C'est un milieu qui est loaded. Il y a tellement d'anges, alléluia. Et quelqu'un pourrait dire, si on peut attribuer, si on compte le nombre d'anges que chacun d'entre nous a, c'est des dizaines, par personne. Ça dit, vous savez, le monde spirituel est réel. Il est réel, mais il est solide également. Mais de fois, il ne se matérialise pas. Parce que s'il se matérialise dans ce monde-là, ça va être le bug. Ça dit, notre monde, tout va être stoppé. Parce que ce monde naturel ne peut pas contenir le monde spirituel. C'est un monde loaded, c'est un monde busy, c'est un monde, il y a tellement de choses. C'est pour ça que le monde spirituel reste un peu le monde spirituel. Et c'est pour ça que parfois, vous voyez, les anges peuvent se solidifier en fait. Ou se matérialiser parce que les anges sont solides. Dieu peut vous faire la grâce de voir un ange quand vous passez. Pardon. C'est un ange. Oui, parce que l'ange peut se solidifier réel. C'est un monde qui est réel, qui est solide. Mais il ne se matérialise pas toujours dans notre monde naturel. Mais nous avons des exemples. Comment Abraham va manger avec les anges. Il se matérialise par la grâce de Dieu. On voit Élie qui va jeûner. Les anges viennent lui donner à manger. Et regarde notre exemple. La manne, c'est la bouffe des anges. L'apôtre nous le dit souvent. Mais c'est la bouffe qui est dans le monde spirituel, qui est solide. Mais qui s'est matérialisée dans notre monde. Et le peuple, les êtres humains ont pu manger. C'est un monde qui est réel, qui est solide. Mais il ne se matérialise pas toujours dans le monde naturel. C'est un grand monde. Donc le monde naturel est dans ce monde spirituel-là. Ça, il y a des idées, il y a des choses que nous devons télécharger. C'est ce que Élisée va comprendre. Il dit, amenez-moi, je veux un environnement de la musique. C'est pour ça que vous allez voir, Dieu est toujours entouré de la musique, de l'adoration. Et l'Esprit de Dieu affectionne tellement la musique. Parce que c'est un Dieu de créativité. C'est un Dieu de la création, de l'inspiration, de la révélation, de l'inspiration. Il affectionne toujours la musique, Dieu. Donc Élisée va dire, amenez-moi un instrument. Quelqu'un joue un son, je veux un son. Parce qu'il y a un génie prophétique au-dedans de moi. Alléluia. Quand on commence à jouer, la main de Dieu va descendre sur lui. Il va télécharger la direction parce que Dieu sait déjà toutes choses. Il connaît. Il vit dans l'éternité. Quand nous on commence, Dieu est déjà à la fin. Il connaît. C'est l'éternité. L'éternité, ce n'est pas la parole, c'est la télépathie. C'est la télépathie. Dieu ne parle pas. Vous savez, quand on parle, c'est pour les anges. Dieu, c'est la pensée. Vous savez, il y a une dimension dans la bénédiction. Il y a une dimension, je pense que c'est dans ça qu'on va tendre de plus en plus vers la fin des temps. Il y a un degré de bénédiction où tu ne dis pas je veux manger. Tu dis je bois et la boisson se matérialise. Oui. En fait, plus l'église va tendre vers cette dimension, c'est là où l'enlèvement va atterrir. Parce que non, cette dimension-là, le monde ne peut pas supporter ça. En fait, au ciel, c'est comme ça. Mais Dieu nous le dit, on va voir peut-être ce passage biblique. Il y a celui qui fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ah, donc Dieu peut exaucer tes pensées. Donc tes pensées peuvent se matérialiser. Alléluia. Pas se matérialiser. Donc Dieu vit dans l'éternité. Et dans l'éternité, c'est la télépathie. Ce n'est pas la parole. Télépathie, c'est la pensée. C'est la pensée. Ça dit quand Dieu pense, c'est pour ça qu'on reçoit des idées. Tu es seulement, tu ne pensais pas à ça. Tout d'un coup, FDS, ping, pensée. My God. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pensais pas à ça. Tout d'un coup, ça s'impose dans ma pensée. Par télépathie. Vitesse, mais supersonique incroyable. Ça s'impose à toi. La télépathie, ça c'est l'éternité. C'est comme ça que Jésus va marcher sur l'eau. Parce qu'il a tellement activé le génie, l'éternité. Il pense seulement. Et puis à la vitesse, quand on est dans l'éternité, la vitesse revient quasiment à zéro. Regardez ce verre-là. Ça dit, je peux le tourner sans que l'eau tombe. Ça dépend de la vitesse à laquelle je veux tourner ce verre-là. C'est ça l'éternité. Ça dit, Jésus ne pouvait pas s'enfoncer parce que quand l'éternité est là, en fait, le temps c'est pour nous. En fait, c'est nous, c'est pour nous le temps. C'est pour ça que la Bible a dit qu'un jour chez lui, c'est 1000 jours. Vous voyez la conversion? C'est où en Dieu, le temps, s'il n'y a pas de temps, c'est télépathique. C'est pensée, ping, c'est là. Là-bas, il dit, je bois et ça apparaît. Je mange et la bouffe est là. C'est comme ça que la manne va seulement apparaître. Avec Moïse. C'était un gaillard, Moïse. Regardez, le peuple demande à manger, à boire. Simplement, la bouffe apparaît. Ça sort d'où? C'est où? Ils sont pas allés dans les boulangeries. Non, ça apparaît. Ça apparaît comme ça, d'où? Mais ça apparaît.
Le monde spirituel. Ça, c'est un monde qui est l'autre, c'est un monde remarquable. Mais c'est notre monde à nous. Parce que c'est là où notre esprit connaît ce monde-là. Il nous est pas étranger. Notre esprit, nous sommes des êtres spirituels. Je suis un être spirituel. J'ai une âme et je vis dans ce corps. C'est notre monde. C'est notre monde. Et nous devons télécharger les idées là-bas. Quelqu'un me suit ici. Quelqu'un me l'amène de foi. Donc c'est un principe ici que nous voyons avec Élisée. Il va appeler un instrumentiste. Et il va jouer de la harpe. Et tout d'un coup, il va passer dans un autre cap. Il va passer dans la classe de Dieu. En d'autres termes, il va activer parce que Dieu est toujours là. C'est lui qui devait localiser, positionner son esprit pour être avec les ondes de Dieu. Et il donne la direction. Mais il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode-là. Donc nous le voyons. Regardez également Ésaïe chapitre 30, verset 30. Nous voyons encore une fois comment par la louange, par les cantiques, par l'adoration, on va entendre la voix de Dieu. Parce qu'en fait, quand on parle de la créativité, c'est là où le monde va découvrir les choses et ils pensent qu'ils ont créé quelque chose. C'est vrai qu'on parle de la créativité, mais c'est encore plus fort que ça. En fait, les choses sont dans l'univers de Dieu. Et nous les téléchargeons, nous les amenons dans le monde réel. C'est ça la créativité un peu. Mais tout est dans l'univers de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Quelqu'un me suit ici? Donc, c'est ce qu'Ésaïe 30. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples dans le domaine prophétique. Parce que la parole prophétique, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est pour crier. C'est une parole qui a enrobé, c'est une parole de Dieu. C'est une parole créative qui a enrobé la puissance de Dieu pour créer. Allez, c'est pour ça que nous voyons beaucoup de principes pour la créativité dans les paroles prophétiques la plupart du temps. Quelqu'un me suit ici? Donc ça, c'est le premier domaine. La musique est quelque chose. La musique est un activateur de votre esprit. Quand vous exposez votre esprit à la musique, votre esprit s'active. C'est comme un moment où je suis là. Vous êtes là, ben, je suis peut-être là, ou bien je dors. Mais vous êtes là. Je ne peux pas recevoir ce que vous êtes en train de me dire. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Donc, quand j'écoute la musique, en fait, mon esprit s'active. Et est plus conscient de Dieu. Et peut mieux communier avec Dieu et recevoir des idées qui sont dans le monde spirituel. C'est le rôle de l'adoration de la musique ici. Ça active votre esprit. Ça active le génie qui est au-dedans de vous. Il s'éveille. Il peut mieux collaborer avec le monde spirituel. Avec Dieu, avec les anges également, et télécharger des idées. Quelqu'un me suit ici? C'est ça ce premier principe. Ne négligez pas la musique de manière générale. Parce qu'Élisée, ici, il n'y a pas de chant. C'est simplement l'instrument qui joue. Il active le prophétique. Le deuxième principe ici, des choses simples, c'est la prière. On n'a pas tout compris sur la prière. Regardez Habakkuk chapitre 2, verset 1 au verset 2. Habakkuk était à la tour. C'est tellement qu'il était seul là-bas. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, écris la vision. Oh, Dieu ne peut pas te dire d'écrire si tu n'as pas un stylo, un calepin. Bien aimé, ne l'oubliez pas. Regardez avec Moïse. La première fois quand tu parles avec Moïse, c'est lui-même qui écrit sur les tables. Dieu a un calepin, il note, mais il a le doigt de Dieu pour écrire. Ça, c'est un. Après, Moïse va casser la table en bas. Quand il revient, il dit, ben là, c'est toi qui amènes un calepin pour que je te réécrive les lois. Dieu est un écrivain, c'est l'écrivain number one. Alléluia. Il dit, écris. Si Moïse n'avait pas une autre table, Dieu n'allait pas réécrire les lois. Dieu était un grand écrivain et il veut que vous ayez toujours un calepin, un stylo dans sa présence. Le génie, maintenant, vous comprenez qu'il y a un génie au-dedans de vous. Il faut toujours avoir un stylo, un calepin quand vous êtes dans la présence de Dieu. Je vous assure, c'est une preuve de foi. C'est une preuve que Dieu a des idées et qu'il est capable de vous donner ces idées-là pour que son règne, sa gloire éclate davantage sur la terre. Il dit à Habakkuk, écris la vision. Mais s'il n'avait pas de stylo ou un calepin, il n'allait pas lui dire d'écrire. Et si Dieu regarde, vous n'avez pas un calepin, un stylo pour écrire, il ne va pas vous donner des grandes idées. Il va vous donner quelques idées et puis juste comme ça, il vous fait grâce, il passe. Mais des grandes idées concernant votre destinée. Il faut un cadre. Je vous assure. C'est pour ça parfois quand je viens ici, je profite du calme de l'hôtel. Ce n'est pas seulement pour préparer le dimanche. C'est également pour que mon esprit soit impacté pour la suite. Pour la suite. Pour la suite. La suite, je vous assure, ces grands hommes, ils se retiraient toujours. Abraham était comme ça. Il se retire dans la prière pour rencontrer Dieu. La nature pour être inspiré. Il y a des idées qui vous attendent au nom de Jésus. Il y a des grandes idées en rapport à votre destinée qui vous attendent. Mais Dieu vous dit ce matin, créez le cadre. Créez un environnement pour la créativité. Ce n'est pas une affaire de nombre d'années. C'est une affaire d'environnement, de cadre pour que le génie qui est au-dedans de vous puisse créer. Alléluia. La prière,
Il dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses, les grandes choses, les choses cachées que tu ne connaissais pas. Ces choses-là sont cachées dans le monde spirituel, tu dois les télécharger, tu dois les prendre pour bénir l'humanité. Alléluia. Ça, c'est le deuxième principe. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Quand j'étais à Rennes, une fois, j'ai pris le véhicule, je suis allé jeûner et prier quelque part là vers Noyal. J'ai raconté ça à Paris. Je priais comme ça, je méditais un peu, ainsi de suite. Et tout d'un coup, Dieu me donne une idée de livre. Je note ça dans mon calepin. Le pasteur ici peut vous redire cette affaire-là. On va à Paris comme ça, quelques années après. Et puis j'avais plus ou moins l'idée du contenu que ce livre-là pouvait avoir. Mais je note ça dans mon calepin. Je vois vraiment un besoin, je vois vraiment quelque chose qui peut bénir le corps de Christ. Parce que c'est ce qui se passe souvent, tu perçois à ton esprit. Il y a un besoin, il y a quelque chose qui peut être libéré dans la création pour bénir l'humanité. Je note le titre, mais quelques années après, l'apôtre va quelque part dans un pays, il m'amène un livre en cadeau. Quand j'ouvre le livre, je vois le titre, je vois le premier chapitre. Il correspondait exactement au titre que j'avais noté dans le calepin. Cette affaire-là, ça m'a permis de comprendre vraiment qu'il y a des idées dans le monde spirituel. Et quelque part, si on ne se positionne pas pour télécharger, quelqu'un d'autre prendra l'idée. Et c'est un grand homme de Dieu, l'un que l'apôtre aime beaucoup, quasiment des hommes qui plafonnent le monde en ce moment, qui a écrit ce livre-là. Je dis, moi, je suis peut-être, mais ce n'est pas une affaire de moi, c'est une affaire de ton esprit qui se connecte aux ondes, aux fréquences de Dieu pour télécharger des idées. Depuis là, j'ai compris pourquoi l'apôtre nous dit toujours d'avoir des calepins, d'avoir des cahiers prophétiques pour noter ce que Dieu nous dit. Depuis là, j'ai des calepins. J'ai celui-là, j'ai un autre, ainsi de suite. Je note toujours. Je note toujours. Vous savez, au moment où je suis en train de nous parler, là, on est dans le cadre de la dédicace, bien sûr. Mais au moins, je suis en train de faire la dédicace. Disons le mois de la louange et l'adoration. Je suis obligé, il faut que ça soit pratique. Alléluia. Dans le mois de la louange et l'adoration. Un moment, j'enseigne comme ça, on fait 2 dimanches à Épinay. Tout d'un coup, Dieu met des parts dans mon cœur. Un premier dimanche, on enseigne, on passe dans les ateliers, on se met à adorer. Premier dimanche. Deuxième dimanche, je ne sais pas, j'avais fait le témoin un peu à Michael quand vous êtes passé à Paris. L'autre dimanche, tout d'un coup, comme ça, on se met à, j'enseigne, on adore. Et puis quelques jours après, ça correspond un peu à un mardi, le pasteur Judas m'avait appelé le matin. Mais la nuit, là, Dieu m'avait réveillé à 4h30 ou 5h. Parfois, Dieu vous réveille comme ça. Parfois, vous dormez, la nuit, vous vous réveillez. Dans la paix tranquille. Vous pensez que vous avez une insomnie, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous inviter, puis il veut vous donner des idées. C'est comme Élie, hein? Dieu est là, il t'appelle, c'est comme Samuel, Dieu l'appelle, il va voir, Dieu l'appelle, ainsi de suite. Parfois, on a besoin de plus en plus comprendre comment Dieu nous parle, collaborer avec lui. Et là, je me suis réveillé, je suis allé au salon, tout d'un coup, j'ai pris le calepin. J'ai commencé à noter. Dieu me dit, en fait, tu pensais seulement que tu étais le premier leader à la SER et que tu dépannais le pasteur Marlène, tout ça, vous savez, au début, là, l'apôtre prêchait tous les dimanches, moi, je faisais la louange un peu comme ça. Dieu me dit, tu pensais que tu dépannais seulement l'église hein, dans la louange et tout ça, mais que tu as cette grâce-là, tu dois libérer quelque chose à mon peuple. Tu dis, au moment où je suis en train de faire ces résolutions pour une vie triomphante, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, j'ai appelé l'apôtre. J'ai dit, mais Père, vraiment, nous, on te laisse les thèmes régaliens, vraiment, du ministère, des thèmes liés à la vision, des grands thèmes là. Mais vraiment, ce qui se passe là, moi, je ne sais pas, nous sommes des instruments. Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous. Mais il y a encore un autre thème que j'ai téléchargé là. Je me réveille, je vais au salon, mais je vous assure, au moment où je suis là, j'ai écrit le titre. J'ai quasiment écrit, j'ai mis 10 chapitres par rapport à cela. C'est dans ce domaine un peu de la louange, c'est des choses qui vont aider le peuple de plus en plus à adorer parce que c'est important. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis ça dans mon calepin, alléluia. Et même là, il y a quelque chose que je suis en train de voir. J'ai dit au pasteur, il y a 2 jours, il y a un titre que j'ai par rapport aux grâces qui sont dans ta vie. Que si tu libères un titre, ça va davantage mettre un emballage sur ce que Dieu a mis en toi. Et vraiment, ça bouillonnait. Vous savez, parfois, les titres, là, parfois, c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'avoir un certain nombre de titres. C'est raison pour une vie triomphante. Cependant, je faisais une sieste. Je me réveille, quelque temps, je faisais la sieste. Je me réveille comme ça. Je vais au salon, je dis au pasteur, c'est résolution pour une vie triomphante. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais changé de thème. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Ce que Dieu a mis à cœur. Et il y a quelque chose, le génie appelle le génie. Dis à ton voisin, le génie appelle le génie. Dis la profondeur, appelle la profondeur.
L'onction appelle l'onction. La grâce appelle la grâce. La gloire appelle la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que tu as une idée, tu te dis, mais tu as peut-être un chant, tu as des paroles. Tu dis non, ça peut pas être beau. Mais il y a un génie dans la musique qui va se joindre à toi pour que le chant devienne tellement beau. Alléluia. Le génie appelle le génie. Quand je vois ce livre-là, moi j'avais des idées. Moi je n'avais pas l'idée comme ça de la couverture. C'est un autre génie qui va emballer ce que j'ai écrit. C'est ça le génie. C'est ça le génie. Vous avez une idée, vous allez appeler, quand votre génie est activé, vous allez appeler d'autres génies au-dedans de vous. Et c'est ce qui se passe à la Suède. Alléluia. Notre Père est un génie. Alléluia. Il crée des génies. Alléluia. Tu es un génie. Vous êtes des génies. Alléluia. Ensuite, le dernier point, pour ne pas être très très long. Zopragi Roshtara Bronda. Effectivement, il faut beaucoup prier en d'autres langues. Sur ce point-là, il faut prier en d'autres langues. La créativité à l'intérieur. Il faut beaucoup prier en d'autres langues pour télécharger ces choses-là. La Bible, je priais par l'esprit et je priais par l'intelligence. Ah! Les idées sont dans l'esprit et ça vient dans l'esprit. Si on est d'abord dans l'intelligence, on va dans l'esprit, non. Ça ne va pas se faire. C'est d'abord l'esprit, ensuite l'intelligence. Les idées sont dans le monde spirituel. Le dernier point tout simple, c'est la méditation. La méditation, la méditation, la méditation. Alléluia. Il me reste combien de temps là? Alléluia. Vous pouvez me donner mon téléphone, comme ça je vois vite et bien l'heure. Alléluia. Parce que c'est extrêmement important. Je vais encourager quelques génies ce matin. Zopradishta gronda branda. Zico prondo robo. Que tu peux prier en langue quelque temps pour activer le génie, my God. Zego bronde rikia sarabosta. Rege bronda carosa girandeke. Paro jege bronda raba. Alléluia. Glory. Yes. Le dernier point. Yes. Thank you. Merci. Le dernier point vite fait qui est extrêmement important, c'est la méditation. Là, quasiment dit en amont, la méditation. La méditation. La méditation, comme l'apôtre le dit souvent, c'est vrai, c'est la lecture, c'est également la confession de la parole de Dieu. La méditation, c'est également, parfois, on est là, on réfléchit profondément. Mais dans un cadre, comme je vous l'ai dit, c'est un cadre calme. C'est un cadre silencieux, c'est calme, où toute votre attention est sur Dieu. Sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu. C'est ça la méditation. Il y a la lecture, il faut beaucoup lire. Votre génie en a besoin. N'oubliez pas, Ésaïe 5, 13, il dit, le génie mourra faute de connaissance. Attention, la noblesse, il dit, la noblesse c'est votre esprit. Vous êtes la gloire de Dieu. C'est votre esprit qui est la gloire de Dieu. Il dit, mourra de faim, mourra de soif même, la noblesse. Donc, notre esprit a besoin d'être dans un cadre pour créer. C'est ce que la lecture va faire. C'est également la méditation, ça s'attendre à Dieu. Effectivement, je vais dans un environnement calme, avec un calepin et un stylo. La méditation, la Bible que vous voyez, la parole de Dieu est un support. C'est un substrat pour parler un peu le langage des microbiologistes. C'est un substrat qui permet à certains micro-organismes de se multiplier. Ça appuie sur le substrat pour crier, pour se multiplier. Donc la parole de Dieu est un substrat. C'est ce que Jacob va faire. C'est après que Dieu va parler à Jacob. Mais il est dans le génie génétique, s'il vous plaît. Lisez Jacob. C'est le génie génétique. Avec son esprit, il imagine. Il voit les animaux, il dit non, ils vont avoir telle couleur. Il va prendre des branches. Il incubait sur leur gène, sur leur ADN. Il dit voilà le type d'animaux à quelle couleur je veux. Ce n'est qu'après dans l'histoire que Dieu va lui parler. Il avait besoin de ce support-là pour son esprit. C'est le but de la méditation. La méditation va activer le pouvoir imaginatif qui est au-dedans de vous. Le pouvoir imaginatif. Ah, bien-aimé. Là, je suis en train d'introduire quelque chose d'extrêmement important. Ce que tu vois, alléluia, ce que tu vas créer demain dépend de ce que tu vois aujourd'hui. Je vais encore aller plus loin. Votre imagination
est votre habileté créative. Si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas le créer. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas le créer. C'est pour ça qu'il va dire à Abraham, regarde, lève les yeux. Le ciel devenait un support, un substrat pour activer le pouvoir imaginatif. Bien, mais nous avons une imagination. Ce pouvoir a besoin d'être activé pour nous pousser à créer. C'est pour ça qu'il va dire à Abraham, regarde les étoiles. C'est pour qu'Abraham essaie d'imaginer, pour activer ce pouvoir imaginatif, pour se voir comme le Père des multitudes. Au travers de ce support-là, le ciel, les étoiles, pour activer l'imagination qui est en lui. Il y a un pouvoir imaginatif que Dieu nous a donné. C'est avec ça qu'on crée, alléluia. Un pouvoir imaginatif. C'est ça la méditation. C'est pour ça qu'on a besoin de voir la Bible, la parole de Dieu. Ça nous aide à imaginer. Ça vous arrive, que ça soit quand vous voulez prêcher, faire d'autres choses, vous méditez, tout d'un coup l'inspiration vient. L'apôtre le dit souvent, notre esprit fonctionne par révélation et par inspiration. Alléluia. C'est pour ça que Colossiens 3,16 va dire que la parole de Dieu habite en vous richement. Ensuite va dire, inspirez-vous, édifiez-vous sous l'inspiration de la grâce. Mais en amont, il y a d'abord la parole. Parce que notre capacité, notre pouvoir d'inspiration est lié à ce support qu'on appelle la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de méditer. C'est ça que nous avons besoin d'avoir certaines images devant nous pour activer le pouvoir imaginatif pour créer. Alléluia. C'est ça la méditation. C'est ce qu'il va dire à Abraham. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier. Qu'est-ce que tu vois? Il dit à Josué, vois. On doit voir pour imaginer, pour créer. Il dit, vois. Il dit, vois. Il dit à moi, regarde. Il dit à Abraham, regarde. Regarde les étoiles. C'est comme ça que ta descendance sera. Tu as besoin de voir. Ça doit passer dans ton imagination. Et l'habileté créative va se mettre en place pour te permettre de créer. Alléluia. Alléluia. C'est ça la méditation. Alléluia. C'est ça la méditation. Je vois un génie qui est en train de s'activer. Un génie qui est en train de s'activer. Un génie inventif qui est en train de s'activer. Un génie créatif qui est en train de s'activer ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre debout, quelqu'un rend gloire à Dieu et commencer à prier? Juste quelques minutes, je vais encourager quelques personnes. Alléluia. Commence à prier dans l'esprit. Ce sont des temps prophétiques. Alléluia. Korasaro bro sharababa. Irozo brando kabronda zira baraba.